Et le Real qui On prend entend. le lead. Vamos! Salam alaikum. Tu as ton ticket, ouais. On a encore tout ça à vendre. Avant de commencer le podcast, je tiens à dire un truc. C'est du live, Voilà. venez Non, tout de suite. attention. On est en direct de la Coupe du Monde au Qatar. J'ai un truc important à dire. Bien C'est sûr. que Abdé n'a pas encore payé son ticket. Même si... C'est pour ça qu'il s'agite et tout. Parce Ouais, qu'il veut c'est pas pour ça payer. qu'il a pris Il la veut caméra. dissiper tout le monde. Moi, je pense que Abdé, il Salut. attend de voir le résultat du match avant c'est de ça. décider s'il paye son ticket ou pas. Bon, bah écoute, super. Alors aujourd'hui, on fait un événement assez spécial. On le fait en dehors du petit studio habituel. Et, exceptionnel. Et on a un invité d'honneur qui est apparemment un grand professionnel du foot. Je vais laisser la parole. Il rigole. Et je vais laisser la parole à Omar. Alors Omar, dis-nous juste qui joue déjà ce soir. Alors, aujourd'hui, grosse finale entre le Real Madrid et Liverpool. Je te jure, bravo. Merci. Bravo, tu n'as pas C'était- tremblé. c'était Tu très n'as pas timide. tremblé. Sans pas timide. Alors, grosse finale. On a un grand champion qui vient. Attention. Oui. Salut. Oui. Un podcasteur professionnel, à peu près 20 kilos, 22 kilos, mais poids plume, mais attention, il faut le surveiller celui-là. Donc ce soir, grosse finale. Alors qui peut nous dire un peu ce qu'il en pense, les pronostics, etc. C'est pas le Barça qui va gagner ce soir. Ah bah ça c'est Ça, sûr. Ouais. Mais Ni Manchester United. Ouais, pour beaucoup Je de tiens à soirs. préciser. Dans Voilà. beaucoup de Je tiens à soirs, préciser. ils vont pas gagner du tout. Mais vu que tu as parlé d'un grand spécialiste et d'un très grand footballeur, Tibarakallah, qui est accessoirement dans le crossfit, ouais. bah, on laisse la parole à si. C'est Omar. Go, go. C'est Omar. Ok, moi je pense que sur le papier, Liverpool est plus fort que le Real Madrid. Donc je pense qu'ils vont Intéressant. marquer en premier. Intéressant. Par contre, on connaît la grinta du Real Madrid Incroyable. et je pense qu'ils vont revenir au score et peut-être même. Est-ce que c'est la grinta du Real ou est-ce que c'est la grinta de Benzema? Non, moi je Bah, pense les que deux, les deux c'est- sont c'est- indissociables cette saison. Est-ce que c'est pas Benzema qui met le feu un peu derrière? C'est très pertinent. Ouais. On peut dire que Je sais. le Real, c'est il est Benzema étonné, cette saison. Regarde-moi dans les yeux. C'est très pertinent. Ah ouais, mais Coco. On Il est va apprendre. prêt. Ah bah ouais. On est prêt. Bon, alors, donc la grinta de qui? Il y a du mouvement Non, là, c'est toute c'est l'équipe. dissipé, hein, c'est toute plus le l'équipe, studio. Surtout Benzema. Benzema, s'il gagne, ballon d'or. Non mais les gars, assuré. par Mais contre, on vous a êtes- une finale du Ballon d'Or ce soir. Parce Ouais, que même Mané, effectivement. avec Mané. la saison qu'il a eue, s'il gagne, il ne faut pas oublier que Liverpool, c'est déjà 2 trophées cette année. Ouais. Ils ont raté la première ligue d'1 point. Et Mané a gagné la Coupe d'Afrique. Donc c'est très Ouais. très chaud. Ouais. Mais Il y a un petit détail, Ouais. c'est que on parle d'un club qui a gagné 13 Ligues des Champions. Donc 13 Ligues des Champions, avec, il me semble, 3 finales perdues. Sur, donc 13 plus 3, donc 16 finales au total. le calcul est bon. Merci. Donc, Dont une qu'ils ont perdue contre Liverpool à Ouais. Paris. ouais, On dit effectivement. ça, on dit rien. Mais c'est comme ça. Mais le truc, c'est que c'est un club qui a cette culture, comme on dit au niveau de chaque épisode, une culture de la gagne. Bon, ça me fait mal de dire ça en tant que supporter du Barça. Ah, on voit à l'image, justement, il y a Benzema qui se prépare, etc. Attention. Et, C'est l'échauffement, comme nous. Moi, j'ai presque envie de dire que si Benzema gagne la coupe, cette coupe qui lui manque, Cette coupe. je pense qu'il va être indéniable au niveau Ballon d'Or. Par contre, Mané, je suis pas sûr. C'est vrai qu'il a. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Abdé, service technique, merci. Qu'est-ce que tu as fait? Non, je pense que là c'est bon. Tu as remonté juste mon micro. Ah, merde. C'est service technique Mehdi. Remonte-le désolé. encore plus. Remonte-le Désolé. encore plus. J'ai envie de pousser la voix. Voilà. On a retrouvé notre Donc, c'est capitaine. les aléas du direct. Donc voilà. Donc, écoutez, les gars, on va Non, mais on va juste regarder le match. voilà, Oui. pour parler du Ballon d'Or, et ce Ballon d'Or-là est assez spécial. Parce que tout simplement, c'est depuis Georges Weah. Ouais. C'est donc 95. 94 ou 95. Tu vas dire qu'un Africain va gagner une coupe. Il y a, non, surtout par rapport à Mané, c'est que c'est potentiellement peut-être Le deuxième Africain un depuis- deuxième Ballon d'Or qui se joue ce soir. Ouais. Africain, bien sûr. Après Mais- Benzema, il a. Il est d'origine il a été- algérienne il a- aussi. Donc oui, bon, oui, ne mais l'oublions il a pas. toujours été dans l'ombre de Cristiano à l'époque.
Aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord que c'est un très très grand joueur. Il a le niveau pour gagner ce ballon d'or. Donc, ce qui fait plaisir, c'est que déjà, il y a un joueur d'origine africaine qui risque de... C'est vrai. Qui est quasiment finaliste. Mais moi, je pense que liste, ouais. Benzema, il a plus de Ça va mérite parce que Benzema, il a beaucoup plus d'impact sur son équipe, tu vois, par rapport à Mané. Ouais, Mané est plus discret, Voilà. mais aussi efficace, on va dire. On sent que Benzema, c'est le leader dans son équipe. C'est sûr. Sachant qu'il y a une stat, c'est que Salah et Mané ont joué 17 matchs en plus cette saison par rapport à Benzema. Sachant que Benzema est à combien de buts? Abdé, Benzema. service technique. Bon, c'est pas grave. Je pense que plus 6. que 30 buts. On me dit à la régie 6 36. 36. Là, je me disais 6 x 6, 36, facile. Voilà. C'est la base. C'est easy. Mais ce qui est intéressant, ils ont demandé à Benzema, ils lui ont dit qu'est-ce que tu penses que le fait que l'autre qui a signé pour le PSG, Mbappé a signé il leur a dit maintenant moi je suis concentré Ligue des Champions, ne m'embêtez pas avec ça. Donc il a aussi une mentalité de tueur un peu à la Kobe Bryant on lui posait les questions, on lui disait il disait moi je m'en fous, moi je veux gagner, ne me posez pas des questions stupides. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que contrairement à Liverpool où les buts sont partagés, ils ont quand même 3-4 attaquants qui sont à plus de 10 buts sur la saison, qui jouent régulièrement et qui se partagent les buts, les assists. Le Real, c'est vraiment Benzema. Tu enlèves Benzema et il gagne ni Liga, ni il se qualifie à aucun, même pas au premier, il passe pas le premier tour de la Ligue des Champions. C'est très 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 difficile. En tout cas, moi je pense que ça va être un match très intéressant. Un match vraiment intéressant. C'est pas juste parce que c'est une finale, mais parce qu'il y a des enjeux aussi Ballon d'Or derrière. Il y a des enjeux. Faut pas oublier aussi que c'est deux champions là qui jouent ce soir. Le champion d'Espagne contre, le vice-champion d'Angleterre. Ouais, à un point comme tu as dit. Donc c'est du très 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 haut niveau. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message aux fans de Liverpool. Il n'y en a pas beaucoup, mais tant mieux. C'est le fait qu'ils sont à 19 titres. United est à 20. Donc pas cette année les cocos. C'est dommage. Ça c'était gratuit ça. C'était on se raccroche à ce qu'on peut. Tout à fait. C'est la période des vaches maigres mancuniennes. Mais en tout cas, alors pronostic. Je sais qu'on est super nul niveau pronostic. Mais la malédiction du foutoir. La malédiction du foutoir. Alors essayez de. Alors tu penses quoi? Allez, au niveau prono. Alors cette fois je vais essayer d'aider Abdé. Et je vais dire un 2-1 pour Liverpool. Donc toi tu travailles avec... ok, donc tu fais l'inverse un peu pour essayer de conjurer le sort. Moi je dis 2-1 pour le Real. 2-1 pour le Real. Moi honnêtement, je pense que le Real va gagner, mais avec un seul but. Et difficilement, vers la fin. Difficilement. Le match va être... on va s'observer énormément. Et je pense que là on voit le public qui est déchaîné du Real. Ça s'annonce... et en plus ça se joue à Paris. Benzema qui est forcément français d'origine. D'ailleurs, sur le groupe WhatsApp, quand Omar nous a envoyé une petite image qui disait comme quoi aujourd'hui, quand Benzema est arrivé à Paris, c'est que le meilleur attaquant français n'est plus Mbappé. Il a détrôné. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, mais si tu permets, Jawad. Ouais, je t'en prie. Alors, tactiquement, tu as en face Liverpool et Ali, toi qui connais bien la Première Ligue. Ouais. Virgil van Dijk. Ouais, c'est du solide. Très solide. Meilleur défenseur au monde, non? Il est prétendant. Mais c'est très très difficile de le battre. Il en a mis plus d'un grand dans la poche. Si l'on part sur les gardiens, on n'en parle pas. C'est l'élite. Voilà. Mais défensivement, tu as en face le Real avec une défense qui est, on va dire, nouvelle, mais qui fait le taf quand même. Ouais. Et Liverpool, ça peut être leur seul point faible, c'est le poste arrière droit. Parce qu'ils ont Alexander Trent-Arnold qui est magnifique offensivement, mais qui très souvent est coupable défensivement quand ils encaissent un but. Il fait pas l'effort. C'est pas rare. En fait, c'est juste... on sent que c'est pas un défenseur dans l'âme. Donc son sens du positionnement, le fait qu'il est toujours en haut en train de faire des centres, si moi je pense à Vinicius, c'est un superbe duel. Si on partait sur on essaie de faire, si tu veux, une sorte d'équation sur chaque ligne de jeu. Ouais. Défensivement, pour toi, c'est qui?
C'est Real ou Je pense que collectivement, ça serait le Real qui aurait légèrement le dessus. Parce qu'il faut dire aussi que Liverpool, avec le système de Klopp, c'est une équipe qui défend à 11. Tu as des Mané, des Salah, des Firmino, des Diaz qui sont toujours en train de presser pour contrer justement. Ok, donc ça veut dire que pour Et qui est Penzo? Donc ça veut dire que pour toi, défensivement, le Real a un léger avantage. Je pense que non seulement défensivement, mais aussi mentalement. Ok, alors Omar, t'en penses quoi par rapport au volet défensif? Tu peux dire tout simplement je passe. Que c'est la réponse D. C'est la réponse D. Et tu me passes la réponse. Il va dire moi je fais 14 pompes. La mer et Noire. ça passe. Voilà. Dès que tu sais pas répondre, tu fais 20 burpees. Écoute, donc... Mais juste pour finir par rapport à ça, parce que en fait, l'idée c'est quoi? C'est si tu veux essayer de faire une comparaison poste par poste, on va dire. Sur ligne, enfin plutôt par ligne. Je me retourne encore vers Ali qui connaît bien la première ligue. Tu fais bien, te retourne surtout pas de ce côté. Voilà. Tu as rien à y gagner si tu te retournes de ce côté. Écoute, tu risques de le regretter. Je veux te dire aussi, Ali, pour toi, laisse-les parler. Coupe les micros. En termes de milieu de terrain, pour toi Liverpool, c'est du solide avec Thiago ou pas? C'est du très solide, mais le problème c'est qu'ils ont un Thiago qui revient de blessure. Il a été quand même rushé. Il n'a pas joué, je pense, les 2 derniers matchs de Premier League. Et quand je vois quand même le milieu du Real avec Kroos, Casemiro, Modric, contre Thiago, Fabinho et Anderson, il n'y a pas photo. Mais c'est vraiment une question, et c'est ces types d'individualités qui ont permis au Real justement de parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de Benzema, Vinicius, etc. Mais on ne parle pas beaucoup de... En tout cas, en Angleterre, ils parlent énormément de Modric. Parce que c'est vraiment le métronome. Et je pense que ce soir, c'est bien résumé. Il y a des individualités au Real qui peuvent faire la différence à tout moment contre un collectif qui est violent, s'ils arrivent à bien jouer ensemble. Et ça, c'est ça le match de ce soir, à mon avis. Mais ce collectif-là n'a pas réussi à gagner la première ligue quand même. Exactement. Mais ils l'ont pas gagné avec un total de points où ils l'auraient gagné probablement les 15 dernières années. Et ce qui est beau dans le foot, c'est que l'équipe qui a gagné la première ligue a été éliminée par le Real. Ça, c'est beau, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est beau. Donc, moi, je n'ai pas de stats, monsieur. Tout est open. Non, mais c'est vrai que c'est beau. Quand c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas photo. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On va regarder. Mais avant ça, Jawad, il faut que tu nous expliques on est où, on fait quoi. Ah, ça c'est vrai. On aurait dû commencer par là. Bah écoutez, on est dans ma chambre. J'ai agrandi un peu. On a un petit... côté déco, tu t'es un peu lâché quand même. Un petit 2000 mètres carrés, tranquille, tu sais, j'aime bien l'espace. Si tu veux vraiment qu'une plante pousse, il faut lui laisser. Écoutez, donc on est à Oh My Bun. On a la chance d'être à Oh My Bun, de faire un événement spécial à Oh My Bun. Alors Oh My Bun, c'est pas un endroit où on projette du foot d'habitude, mais on nous a exceptionnellement invités ici et on nous projette le match de foot. Surtout un beau match de foot comme la finale de la Ligue des Champions. Donc on nous a permis de venir ici, on nous a invités et donc on fait le podcast en public ici et on a, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais en tout cas le son est un peu différent peut-être de quand on enregistre dans le studio. C'est parce qu'on va couper le son et on va tenter une expérience qui est de commenter les matchs en live. Alors je vais pas, quand je dis on, je l'utilise de manière très très large. Je ne serai pas là et Omar, je pense que toi non plus. On est d'accord pour dire que voilà, on va laisser pour le commentaire, on a notre superstar. Voilà, on a notre superstar qui est en train de s'étirer en ce moment même. Et c'est une bête de scène. Alors 120 kilos tout mouillé, même pas. Mais bon, donc on va faire ça et puis aussi je tiens à remercier les personnes qui sont venues et qui ça c'est vraiment super sympa. Ouais, merci à tous d'être venus. Franchement, c'est super cool. Ça c'est vraiment cool. Et donc voilà, donc il y a encore du monde qui vient. Le match commence dans combien de temps? Le match 30 minutes. Commence dans 30 minutes. On va laisser l'équipe du live se préparer et on vous retrouve pendant la mi-temps et on vous retrouve aussi pour faire un petit résumé après le match. Merci. Ciao. Merci. À tous. Ça marche. Yeah. Ok les gars.
Bon, c'est parti. C'est parti. Les amis, ce soir est un grand soir. C'est la finale de la Ligue des Champions. Enfin, après quasiment un mois d'attente. Une demi-heure. Une demi-heure de retard aussi. Donc nous sommes en direct de Oh My Bun pour cet événement exceptionnel à laquelle on a convié un maximum de personnes et je les en remercie. Ouais, vous qui n'avez pas pu venir, je vous remercie aussi de regarder cette vidéo et de nous supporter, de nous donner de la force. Donc on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas d'activer la cloche, de nous donner de la force, des commentaires pour le référencement. Merci à vous tous. Si on fait cet événement aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à votre support. Donc merci beaucoup. Donc on va tout de suite commencer par la composition et je laisse la parole à notre Enzo, Community Manager pour la compo. Et accessoirement médecin. Et accessoirement médecin. Ok, bon le Real en tout cas au niveau du Real Madrid c'est assez classique. C'est classique. On a au goal Courtois et le mur. Arrière gauche 23 Mendy, la charnière centrale Alaba Militao, ça fait plaisir. Donc c'est de l'expérience quand même. Ouais, et Alaba par contre qui revient de blessure, donc on va voir si jamais il est encore assez frais par rapport à ça. Carvajal à droite, il y a toujours ce fameux stress du est-ce qu'il va durer est-ce qu'il va faire 90 minutes et est-ce qu'il va bien jouer surtout parce que... Alors qu'à l'écran on regarde la Ligue des Champions qui rentre et on peut pas, malheureusement on ne peut pas vous la montrer mais avec Raoul qui présente la Ligue des Champions. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe? C'est un signe, c'est un signe. Moi je dis mon père le 9 août. Mais je crois que l'autre personne qui est avec lui c'est une personne de Liverpool. Je vais te dire. Ah non, n'essaie pas, ne te lance pas dans un truc. Non, c'est pas Hugh quelque chose, non? Il y a un truc comme ça peut-être. Bon, on continue. Le 6, Casemiro, bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est le trio magique, hein, Casé, Modric et Kroos. Kroos quand même qui perd un peu en vitesse. Mais on espère qu'il va nous donner une belle prestation. 94% de passes réussies. Et bien sûr devant le gros changement qui a été fait depuis peut-être les quarts ou la demi-finale, c'est la découverte de Valverde à droite. À droite, exactement. En fait, la technique c'est que en phase offensive, il est très important parce qu'il est beaucoup plus impactant que Asensio. Bon, moins dangereux dans les buts, mais toujours dans la présence et surtout dans les phases défensives. Il protège beaucoup Carvajal qui est souvent en perdition. Il couvre le couloir. Exactement. Et l'attaque, je pense que c'est du classique avec à gauche le Vini et Benzema, l'homme aux 15 buts. Dieu en numéro 9. L'homme aux 15 buts en Ligue des Champions. Oui, et qui a deux buts du record de Cristiano Ronaldo. Je vais laisser la parole à Leda. Tu peux nous présenter la compo de Liverpool? Alors, Liverpool, classique avec un Becker au cage. Alexander Arnold, donc dans son couloir. Konaté, Van Dijk. Alors qu'on entend la musique de la Ligue des Champions, une musique qui nous fait vibrer tous. Vas-y, continue, Sereda. Non mais regardez-moi ça. L'ambiance est folle dans le stade. L'ambiance est folle dans le stade. Le stade de France est plein à craquer. Donc on continue avec la composition de Liverpool. Donc Konaté, Van Dijk en défense centrale, Robertson, gros sur le terrain qui va motiver ses troupes. Anderson, le capitaine. Avec beaucoup d'expérience du coup aussi du côté de Liverpool au niveau de la défense. Konaté, grosse révélation cette année. Grosse. Et qui s'est mué en buteur ces dernières journées en Angleterre. Très bon. Et je pense que... ça applaudit derrière nous. Ça applaudit. Je pense que la ligne d'attaque de Liverpool aussi a beaucoup d'expérience avec un Mané Salah qui sont en pleine forme. Par contre Mané dans l'axe. Hein. Oui, Mané dans l'axe, exactement. Ça veut dire que... Et c'est donné comme ça par l'UEFA, on verra après. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il fait pas tellement... Bon, ça fait un bout de temps qu'il fait confiance en Firmino. Ouais, mais il fait confiance à Diaz qui a fini la saison avec Liverpool sur les chapeaux de roue. Donc voilà, je pense que ça c'est pour les compositions. Attends, il reste Fabinho et Thiago. Ah oui, c'est eux les maîtres à jouer. Et Henderson pour tenir la baraque. Super capitaine. Super. Donc est-ce que vous attendez un grand match les amis? Un très grand match. De toute façon, quel que soit le résultat, nous on a nos préférences au podcast, mais on va essayer de rester le plus neutre possible, n'est-ce pas Enzo? Ouais, bien sûr. Dans notre commentaire. Donc pour la première fois dans la chaîne du Foutoir, nous vous proposons un match en commentaire en direct. Je sais pas encore, on ne sait pas encore qu'est-ce que le maître
l'arbitre Jawad va choisir est-ce que ça sera un best-of ou ça sera l'intégralité. En tout cas, ça va être long, mon gros. On va vous fournir les deux formats, je pense, pour les plus gourmands, pour les plus gourmands d'entre vous. Donc voilà, c'est une première pour nous. Donc soyez indulgents. On n'est pas des commentateurs professionnels. On va essayer de vous faire kiffer avec nous lors de cette soirée. J'espère que vous serez nombreux à nous donner de la force pour cette vidéo. Vous allez apprécier. Et déjà, faut rappeler quand même que ce sont deux gros mastodontes de la Ligue des Champions. Ah oui. Alors, on a 19 Ligues des Champions sur le terrain. 6 de l'autre, exactement. Et le Real qui l'a gagné récemment en 2014, 16, 17, 18. Le stade est magnifique avec tous les joueurs de Liverpool en rouge et les joueurs du Real en blanc. Donc vraiment un stade éblouissant. Bien sûr, il y aura la traditionnelle hommage à la guerre en Ukraine juste avant le coup d'envoi de ce match. Alors, juste pour revenir sur Benzema avant que le match commence, est-ce que vous vous attendez forcément à un très grand match de Karim Benzema ce soir? Moi, je pense que le plus important, c'est pas qu'il fasse un grand match, c'est juste qu'il soit là quand on a besoin de lui, en fait. Et c'est ce dont il a été capable ces derniers temps, c'est que non seulement en plus il a très bien joué, mais en plus il a été déterminant. Maintenant, même si c'est le poids d'une finale et qu'il y a le stress ou quoi que ce soit, le plus important c'est d'être là, de jouer dans le tempo. Et je pense qu'il va bien représenter son équipe. Et est-ce qu'on pense que le Ballon d'Or va se jouer lors de cette finale? Parce qu'on a pour le Ballon d'Or aussi. Les votes terminent en juillet. Donc il reste très peu de temps, il reste quasiment un mois. Donc les matchs internationaux qui seront juste après pour la Ligue des Nations, je pense. Ouais, ça va dans compter. Dans tous les cas, ça va pas être. Ça a commencé. C'est le coup d'envoi. Ça a commencé coup d'envoi, donc la balle sur Liverpool. Liverpool qui est côté droit et qui marque à gauche et l'inverse pour le Real. Pour le Real, c'est ça. Okay. Donc là on est dans le camp du Real Madrid avec une première faute sur Valverde. Généralement dans les débuts de match il faut toujours montrer qui est le boss, donc on va sûrement voir beaucoup de photos. Il y aura du physique ce soir, ça c'est sûr. Il y a on peut dire que les deux équipes pèsent niveau physiquement. Et on a un côté une équipe anglaise qui sont formatées à ce genre de confrontation très musclée dans leur championnat. Et de l'autre côté, on a une équipe du Real qui a fait sa mue ces dernières années avec des joueurs de plus en plus physiques, alors que Liverpool récupère très haut le ballon et on a une première incursion dans la surface. Non. Il ne faut pas rester sur la déception de ce but. Avec Vini qui va essayer de bouffer. Oh là là, il y a un gros coude là. Il y a un gros coude. Il y a un gros coup. Laisse tout jouer lui. Il y a un gros coup. Non, l'arbitre là, il faut pas déconner non plus. Il y a un gros coup. Allez, c'est à nous. Vas-y, lance-le. Bah non, il y a trop de déchets. Allez. Et je pense que c'est sur ça qu'on va finir la mi-temps. Bien joué. Les deux équipes ont bien joué, mais je pense que le but aurait dû être accordé pour Karim Benzema. Hâte de voir la deuxième mi-temps. Mais après, il faudrait voir les règles que quand ça passe derrière le gardien, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, et on se retrouve pour la deuxième mi-temps, sûrement avec une équipe renouvelée. C'était tout pour nous et voilà. Allez, merci à vous. Merci à tous. Parfait, la mi-temps et un invité spécial. Badr. Mehdi. C'est qui est avec nous? Ouais, c'est plus Mehdi l'invité spécial, moi je suis juste de passage. Mehdi, dis-nous comment tu t'appelles, tu as quel âge? Tu as quel âge? 5 ans et demi. Et ton club préféré? Tu aimes quelle équipe? Real. Super. Ah bah vas-y. Ok. Bon, on va analyser cette mi-temps. On analyse cette mi-temps. Moi, de ce que j'ai vu, c'est une domination du ballon de Liverpool. On va dire que c'est une domination totale quand même. Mais je pense que la stratégie du Real c'était ça ce qu'il voulait en fait. J'ai l'impression que Liverpool se sont beaucoup fatigués sur la Moi aussi. C'est du pur Real, donc c'est le Real qui va subir pendant
35 minutes, 40 minutes à subir les attaques de l'équipe adverse. Et puis les 10 dernières minutes, ça va être de la folie. Mais j'ai l'impression aussi que Carvajal, il a bouffé du lion ce soir. Carvajal avec Fede Valverde sur le côté droit, c'est une pure tuerie chez le Real. Mais Mehdi, tu veux dire quelque chose pour enchaîner? Non? Non? Tu veux dire quoi? Non? Ok. Non. On reste sur le débrief. Donc, alors, par rapport à cette mi-temps-là. Hein? Bien sûr. Je ramène le iPad. Ça ne dérange pas. Continuez, les gars. Oui. On continue. Ouais. Ok, très bien. Donc on disait sur le Real sur son côté droit avec Fede Valverde et Carvajal, c'est du très très grand Real. À droite, ça, comme tu as dit, ça a mangé du lion. Donc on retrouve le Real qui va subir pendant 40-35 minutes. Et vers la fin de la mi-temps, ça devient un autre Real qui va te mettre des contre-attaques toutes les 2-3 minutes. Donc effectivement, en fait, c'est Liverpool qui se sont tués à la tâche. Exactement. Et qui ont beaucoup risqué, j'ai l'impression aussi. Oui, et je pense qu'en deuxième mi-temps, on ne va pas vivre la même chose. Parce que là, le Real va prendre un peu l'ascendant. Comme tu as dit, Liverpool, ils se sont beaucoup fatigués. Je ne pense pas qu'ils vont tenir pendant 90 minutes, voire 120 minutes à ce rythme. Et puis le Real, grand courtois sur l'action de Sadio. Ouais, sur le poteau. Ouais, sur le poteau. Et puis le but, moi je ne sais pas pourquoi il a été refusé. Ouais. Pour moi, c'est but. C'est mitigé. Moi, je suis content que le but ait été refusé, la vérité. Moi, je ne vais pas le cacher. Ça sent l'Europa League sur la table. Il n'y a que de l'Europa League sur la table. Clairement. Après, je ne sais pas ce que tu penses, Ali, de la prestation d'un joueur qui est nouveau à Liverpool, qui a fait sa place, et qui n'a pas d'expérience, et Klopp a quand même tenté le pari. Luis Diaz. On en parlait avec Badr durant la mi-temps. Franchement, chapeau Liverpool d'avoir déniché ce joueur. Tu as des clubs comme le Barça qui ramènent des joueurs qui s'avèrent que c'est des flops. Et tu as des clubs comme Liverpool qui ont Klopp et qui ramènent des joueurs qui ne sont pas des flops. Voilà, tout simplement. Non, mais il est impressionnant. Franchement, même pendant toute la durée tous les matchs de la Champions League avant, je l'ai vu en Première Ligue. Il a des stats de malade. Très bon recrutement. Donc, en fait, il a pris la place de Firmino. Ouais, exactement. En fait, ils ont échangé. Donc, quand Diaz a commencé à jouer, c'est Mané qui a commencé à jouer en faux neuf et Diaz joue sur un côté. Alors que quand Firmino était encore titulaire, c'était Firmino le numéro 9 et Mané et Salah étaient sur les côtés. Alors, moi je préfère quand Liverpool joue avec un 9. Moi j'aurais aimé voir Sadio Mané, Salah, Diogo Jota contre le Real. Jouer en faux 9 contre le Real, ça reste quand même assez stérile. Mais jouer avec un vrai 9, tu penses que ça aurait vraiment déstabilisé la défense du Real? Peut-être, parce qu'il va faire courir beaucoup plus Militao à la barre. Mais jouer quand même avec un bloc qui était assez bas. Oui. Pas comme Liverpool qui prenait. Mais c'était voulu. Moi je pense que c'était voulu. Pour fatiguer peut-être l'équipe adverse, non? C'est justement. Pour revenir sur le même sujet. Et ils sont très très forts en contre-attaque. Après, vous pensez quoi de Benzema qui décroche énormément? Badr. Il est obligé de décrocher parce que quand tu as une équipe qui va te presser pendant 40 minutes, tu es obligé de décrocher un petit peu pour aller chercher des ballons parce que les ballons n'arrivent pas. Tu as les deux latéraux de Liverpool qui montent, tu as la pression de Fabinho, de Thiago Motta, d'Henderson. Donc Thiago Alcantara, pardon. Et du coup, tes milieux de terrain, ils ne peuvent pas sortir le ballon. Donc tu es obligé de décrocher un petit peu pour pouvoir aller chercher des ballons et puis servir les autres par exemple Vinicius ou Fede Valverde sur les côtés en contre-attaque. Tu es obligé Benzema reste l'un des joueurs qui touche le mieux le ballon réel. Clairement, je pense que même il a été un bon distributeur. C'est un hybride entre un numéro 9 et un numéro 10. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais par rapport au milieu, Kroos, Casemiro, Modric. Moi je sortirais Kroos. La vérité, je trouve que Kroos il fait pas un très très grand match aujourd'hui. Pas d'erreur pour le moment quand même. Mais pas transcendant non plus. C'est pas le grand Kroos qu'on connaît. C'est pas un Kroos de finale de Champions League. C'est pas le grand Kroos. Et on en parle des petits extérieurs de Modric. Magnifique. J'adore ce joueur, franchement. Le gars, il est dans son salon. Ouais, exactement. Au calme.
Modric, c'est quand il fait une erreur que tu le remarques, mais sinon les petits extérieurs. Il est impressionnant ce mec, il est impressionnant. Ouais. Et les transversales de Thiago Alcantara aussi aujourd'hui, c'était du haut niveau. C'est du caviar. C'est du millimètre. Ouais. C'est là où en tant que fan du Barça, tu vois qu'un joueur comme Thiago Alcantara, qui a clairement sa place dans cette équipe-là en tant que titulaire, avec Pedri et Busquets comme les 3 titulaires du milieu, tu le vois jouer dans une autre équipe à un niveau aussi exceptionnel que ça. Je dis que c'est vraiment dommage que... Et d'ailleurs, il n'a fait que de grosses saisons depuis qu'il a quitté le Barça. Entre le Bayern. Et tu le vois à quel prix il est parti du Barça aussi. Il part pour 25 millions d'euros. C'est vraiment... Alors, vos pronostics, les gars? Tu veux un pronostic sérieux? Subjectif et objectif, les deux. Moi, je pense que ça pourrait partir aux prolongations. Moi, je pense que le Real pourrait gagner, ça pourrait finir en 1 partout, mais avec un Real qui gagne pendant les prolongations. Malheureusement pour nous. Moi aussi, je vois le Real gagner. Franchement, un petit... sur les 90 minutes ouais, je pense pas qu'ils vont partir en prolongation. Moi, perso, je pense la même chose aussi. Je pense que Madrid vont claquer un but. Enfin, peut-être pas très beau. Ouais, c'est une finale quoi. Ouais, ils sont là, enfin les deux équipes sont là effectivement pour gagner la finale, mais je pense que Madrid avec la culture de Ligue des Champions, exactement. Allez, ils ont un petit avantage. Un but de Militao. On parle quand même les gars de la 14e Ligue des Champions potentiellement. Ouais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je pense que la Ligue des Champions a été faite pour eux. Parce que voilà, quand tu vois sur je ne sais pas combien d'éditions, ils en gagnent 13, potentiellement 14. C'est du très grand Real à ce niveau-là. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la présence du roi d'Espagne. Oui. Il est là. Bon. Et le roi de Madrid, Zidane aussi. Ouais. et le grand patron Pérez aussi, mais le roi d'Espagne, c'est quand même assez symbolique. Ouais. Mais c'est pas la première fois. Ah ouais? Ouais, en finale. Il est tout le temps là. Ouais. Alors c'est un bon. Ah oui. Un bon. D'accord. Et vous pensez quoi en fait? J'ai une question, on va passer peut-être un peu sur la fenêtre transfert, on profite de la mi-temps. Sadio Mané. Ouais. Qui risque de bouger au Bayern. Je ne sais pas si c'est vraiment juste une rumeur pour déstabiliser un peu le joueur avant la finale, parce que je l'ai lu sur les sites espagnols, où c'est véridique. Mais 25 millions d'euros, ça me paraît très très peu. Pour un champion d'Afrique. Oui. Pour un champion d'Afrique, pour un potentiel ballon d'or d'Afrique, pour un potentiel ballon d'or peut-être. Un potentiel ballon d'or. Ah, c'est très très peu. Un finaliste de ça, Champions. Moi j'y crois pas. C'est de la hogra. C'est de la hogra. Effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un article sur Le Monde qui est paru et où il parlait en fait du fait que Benzema a un avantage sur le Ballon d'Or parce que Mané est africain. T'en penses quoi? Moi. Parce que le dernier Ballon d'Or, dernier et le premier Ballon d'Or africain quand même, c'était en 95. Georges Weah. Pour moi, mon avis perso, je trouve Benzema meilleur que Sadio Mané. Je parle sur l'impact. Sur l'impact. Et j'estime que Benzema mérite plus le Ballon d'Or que Sadio Mané. Moi, c'est ce que je... Après, est-ce que c'est une question d'origine? Je ne sais pas. Franchement, ça ne m'étonnerait pas non plus, mais ça serait dommage si on décerne... Catégorisé. Oui. On décerne ce titre sur la base de l'origine du joueur. Après, moi, je suis de l'avis d'Ali. Moi, je pense que Benzema, sur l'ensemble de sa saison et aussi un petit peu de sa carrière, il mérite ce ballon d'or. Il a gagné à lui tout seul. Donc, il a porté le Real pendant toute saison. La saison. Il a survolu sa saison, il a porté le Real. Quand il n'était pas là, le Real était dans une zone de flottement qui était très claire. Donc pour moi, ballon d'or clair et net, Benzema. Après, si on doit s'attarder sur les origines, est-ce qu'il y a des a priori par rapport aux gens qui votent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est indiscutable, Benzema, ballon d'or cette année. Et Mehdi, petit Mehdi, tu veux dire quelque chose? Mehdi, partage avec moi. Vas-y. Non, même pas. Essaye. Tu penses que le Real va gagner ce match? J'espère que le Real va gagner ce match. Bon. Oui. Oui. Ah voilà. Voilà. Très bien. Bon.
Bon, il y a la deuxième mi-temps qui va bientôt démarrer. Donc les remplaçants vont laisser leur place aux titulaires. On a un peu jonglé avec le ballon pendant la mi-temps. Est-ce que vous pensez que Rodrigo, qui a quand même mis un doublé en... c'est le super sub. C'est le super sub. Et tu penses qu'il peut faire quelque chose en face de Virgil van Dijk? Oui. En face de... Ah oui. Oui. Oui, il joue plus sur le côté, mais oui. Donc il sera plus là pour percuter, peut-être remplacer. Exactement, il sera frais. Surtout les matchs de Champions League, enfin après Chelsea et City, c'est le joueur qui sauve le Real à chaque fois. D'ailleurs, Badr, avant de clôturer, vu que le match va bientôt démarrer, tu penses quels sont les changements potentiels qui vont être opérés par les deux entraîneurs? Moi je pense que Diogo Jota qui va remplacer potentiellement moi je ferais sortir vers la 60e ou 65e minute, je ferais sortir Luis pour faire entrer Jota. Et puis je pense qu'il y aura un changement, peut-être aussi le fait de faire sortir Kroos pour faire entrer Rodrigo et que le Real qui passera en 4-3-3. Ce serait aussi en 4-2-3-1 aussi, ça peut être... Et Kamavinga, je vois aussi Kamavinga rentrer. Ça commence. Bon. Très bien, merci les gars pour le débrief. Et salut. À toutes. Bisous. Là, ça chauffe là. Il y a une action de Liverpool. Donc, les gars. Ça commence chaud la deuxième mi-temps là. Ouais. Action de Liverpool. Bon, pour nos chers téléspectateurs, 3 commentateurs, 3 losers, Barça, Manchester United au studio. C'est ça. On n'est pas du tout dans la galerie winner avec nos deux équipes. Avec nos deux équipes préférées, effectivement. Bien sûr, tu veux la casquette. Donc a priori, vous n'avez pas l'impression que le Real a changé peut-être un peu et qu'ils sont un peu plus vers l'avant? Aussi. Moi je pense qu'ils se sont dit on va pas subir tout le match parce que c'est pas durable. donc, ça serait dommage de ne pas jouer la finale. Il n'y a pas de match retour. Surtout, très belle ouverture de Modric. On va garder Et là, la question, est-ce que Vinicius va casser les reins à Konaté ou pas? Ah bah non, il se désiste. Il a l'air insolite Konaté quand même ce soir. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait Diaz? Joga bonito. Monsieur Ah oui, 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 ah oui. Est-ce que le bras est le long du corps? Est-ce que déjà Sahbi, il la touche de la main. Oui, il la touche, mais est-ce que le bras est le long du corps? Ah regarde, il est stressé, Il a une tête de coupable. Il a une petite tête de coupable là. Mais bon, la VAR elle a décidé de rien faire, donc tout va bien. Il y a une attaque du Real. Valverde. Vinicius Junior. Complètement oublié au deuxième poteau. On cherche Abdé. Abdé n'est pas là. Dommage, très dommage. Et le Real qui prend le lead. Vamos! C'était un hooligan. Excusez-nous. Comment on dit hooligan en espagnol? C'était un hooligano? Un gitano. Très belle passe quand même de Casemiro qui décale sur la droite avec Valverde. Est-ce que c'était intentionnel? Et un petit hors-jeu quand même. Ça va se jouer à des millimètres. Benzema est hors-jeu. Mais est-ce que Vinicius est hors-jeu? Est-ce qu'il met du 42 ou du 43? Voilà. C'est la question. C'est la question. À un poil plus bien. C'est la question. On en a parlé d'ailleurs au foutoir pour nos chers abonnés et enfin nos followers. Il y a un épisode sur lequel on a pas mal débattu quand même sur la VAR et sur cette décision. Est-ce que la VAR tue le charme du foot? Ouais. Tu t'en rappelles ou pas? Ouais. Alors maintenant, si on était dans un monde sans VAR, il y aurait but et c'est fini. Ah oui. Ah donc le but est validé. Apparemment c'est validé. Apparemment, ouais. Donc le Real il prend même pas la peine de...
Il y a Zizou qui regarde tout fier. Ah bah 1-0 donc pour le Real Madrid. Quelque chose comme ça. Est-ce que Klopp a fait une Guardiola sur ce match? Ben non, parce que Guardiola c'est différent. Guardiola va changer un schéma qui en général fonctionne c'est ça. pour une occasion. Très belle passe en retrait. Et là, Mané. Ah non, c'est Keita. Quel tir. C'est Bayos. Et Modric. Moi personnellement, Franchement, on peut applaudir cette performance de Modric parce que waouh, grand Modric. Juste waouh. Grand Modric. Très grand monsieur. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Liverpool est à l'attaque. Et si Konaté. Ah bah non. Courtois, encore une fois, qui s'impose vraiment. Bravo Courtois. Bravo. Le grand homme de cette finale. Nous sommes à quelques secondes de la fin. C'était quand même une rencontre assez tendue. Par rapport au match qu'on a eu en Champions League cette année. Ouais. Comme quoi, c'est ça, c'est quand tout se joue sur un seul match. Exactement. C'est voilà. Ah oui, il a marqué. Olé. Non, je pense que c'est fini. Ah bah. Et c'est terminé, le Real 14e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Ligue des Champions pour Benzema. Incroyable. Félicitations les supporters du Real. Ça va les frères, ça va? Ça y est, maintenant tout le monde est chaud. Félicitations au Real Madrid. Voilà, félicitations. Ça fait du Real Madrid. Merci à tous ceux qui sont venus. Pensez c'est là pour Enzo, meilleur club d'Europe. pour Abdé. Voilà, ça fait plaisir. C'est chaud ce soir. Hala Madrid. Et Mbappé. Eh oui, c'est chaud. Bah les gars, ce fut c'était magnifique. Un plaisir, un réel plaisir. Bon, c'est ça. On le dit merci à tout le monde qui était avec nous. Avec Ali. Mais félicitations au Real Madrid. Ça nous pique félicitations un peu. à Modric. Bravo Modric, bravo Courtois. Bravo Benzema, incroyable. Certainement un ballon d'or. Un ballon d'or pour Benzema qui est acté. Et qui serait amplement mérité. Franchement. Ouais, mérité. C'était cool. Rien à dire. Et je tiens à dire un truc avant de finir. C'était une saison super cool à vivre avec vous les gars du foutoir. C'était et tous les gars du foutoir. On s'est vraiment éclaté. Et j'ai hâte personnellement à la saison prochaine. Parce que, bien sûr on va continuer le foutoir parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Exactement. Mais on a hâte de revenir. C'était le dernier match de la saison. Mais on va s'éclater. Bravo à tout le monde. Bravo. Merci. Wouh.